Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous parle d'amour de soi. Ce sera mon sujet d'ailleurs de toute la semaine. L'amour de soi, s'aimer tel que nous sommes. Et automatiquement, en vous parlant d'amour de soi, eh bien, je vous parle du quartz rose. C'est vraiment la pierre qui va vous aider à vous accepter tel que vous êtes. Le quartz rose, c'est avant tout une pierre de compassion. Alors, on a d'abord la compassion envers soi pour pouvoir l'avoir envers les autres. C'est pareil pour l'amour de soi. Il faut d'abord l'avoir pour vous-même pour pouvoir ensuite aimer les autres. Alors, en théorie, bien évidemment, c'est très facile. En pratique, ça l'est beaucoup moins. Puisque, on a tendance, en fait, à vouloir aimer les autres tels qu'on aimerait qu'ils soient et pas forcément de la manière dont ils sont réellement. Voilà pourquoi c'est un travail qu'il faut faire d'abord pour soi. Ça n'est pas du tout égoïste, mais le fait de vous aimer de manière inconditionnelle, de vous accepter tel que vous êtes, d'accepter que vous ayez des défauts, des faiblesses, va vous permettre bien évidemment de pouvoir faire ce même travail envers les autres, c'est-à-dire de les accepter tels qu'ils sont et d'accepter aussi leurs propres failles et leurs propres faiblesses. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de nécessaire et non d'égoïste qui va vraiment vous permettre un mieux-être, une vraie libération pour vous-même et un mieux-être aussi au quotidien, puisque vous allez voir que vous allez apprendre à vous aimer et vous allez apprendre aussi à aimer les autres tels qu'ils sont. Alors, le quartz rose, l'amour de soi, la compassion, c'est aussi une pierre de réconfort. Si vous avez eu des blessures, des traumatismes, vous allez pouvoir vous aider de cette pierre pour petit à petit retrouver, un amour pour vous-même si il a été un peu, bafoué par les années et par les histoires que vous avez pu rencontrer. Alors la couleur rose, la couleur de l'amour, c'est une pierre vraiment, le quartz rose qui va vraiment vous aider vers ce chemin qui est bien évidemment très difficile, mais qui va aussi vous aider sur le chemin du pardon, apprendre à pardonner. Alors c'est L'amour de soi est un acte, qui n'est pas du tout égoïste pour moi, puisque ça va vous permettre d'apprendre à aimer les autres tels qu'ils sont. Par contre, le pardon, c'est vraiment un acte égoïste que vous faites pour vous-même. Ça n'est pas du tout pour excuser l'autre ou pour dire finalement il ne m'a pas fait du mal ou elle ne m'a pas blessé. Non, pas du tout. C'est vraiment un acte égoïste que vous faites pour vous pour pouvoir avancer. En fait, c'est ça le pardon. Pardonnez, vous pardonnez à vous-même, pardonnez à l'autre ce qui a bien pu se passer, va vous permettre à vous d'avancer. Voilà pourquoi c'est un acte égoïste et il ne faut pas penser qu'en pardonnant, ça efface bien évidemment les traumatismes qui ont été subis, pas du tout. Ça va juste vous permettre d'avancer et c'est déjà énorme. Alors, avec cette pierre, vous allez pouvoir faire ce travail pour petit à petit apprendre à pardonner à ceux et celles qui vous ont fait du mal et vous dire finalement il y a un aspect positif, ça m'a rendu plus forte ou ça m'a permis de faire telle ou telle activité professionnelle. Enfin, retirer toujours du positif va vous permettre de pouvoir mieux avancer et va vous permettre aussi de trouver des forces insoupçonnées que vous n'imaginiez même pas, mais à cause, de ce que vous avez pu subir, ça vous a rendu beaucoup plus forte. Le pardon est vraiment une étape nécessaire aussi, se pardonner pour pouvoir avancer, pardonner aux autres aussi, pour pouvoir aller sur le chemin de la sérénité. Alors voilà, le quartz rose va vous aider notamment à faire ce chemin vers le pardon, va vous aider surtout à apprendre à vous aimer tel que vous êtes. Avec le quartz rose, vous allez aussi pouvoir dire stop au perfectionnisme. Alors ça, c'est quelque chose aussi d'assez difficile, puisqu'en règle générale, on a souvent tendance à vouloir tout faire de manière parfaite. On se prend pour Wonder Woman. Et puis, au final, on s'aperçoit que comme tout le monde, on a des failles, on a des faiblesses et on a un peu tendance à s'automutiler. Voilà, on le fait toute seule comme des grandes. Mais c'est vrai que c'est quelque chose,
de difficile à accepter, de se dire qu'on n'est pas parfaite, qu'on a aussi des failles, des sautes d'humeur, des baisses de morale, qu'on se sent des fois fatigué, qu'on a envie de rien faire, ou bien des fois, voilà, qu'on a un peu tendance à crier si les enfants, par exemple, nous font la misère, et se dire que bien, c'est pas grave, on n'est pas parfaite, et que petit à petit, on fait de notre mieux avec notre propre histoire, et que ça nous permet d'avancer aussi et de se dire que c'est normal, ça arrive à chacune d'entre nous et qu'il faut pouvoir accepter ça et se dire que finalement, tout est ok, tout va bien et que dans la sérénité, on finit toujours par y arriver. Donc c'est important de pouvoir dire stop aux perfectionnistes, d'accepter que nous ne sommes pas parfaites. Ça va nous permettre aussi d'accepter l'autre avec ses imperfections. Comme je l'ai dit tout à l'heure, de pouvoir apprendre à nous aimer nous-mêmes avec nos propres faiblesses va nous permettre aussi d'apprendre à aimer l'autre avec ses propres failles. Alors l'amour de soi, la compassion, le réconfort, c'est vraiment le quartz rose, une pierre qui a de nombreuses vertus. Voilà pourquoi il est nécessaire en règle générale de bien passer votre bijou en quartz rose sous l'eau froide. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre d'enlever toutes les énergies négatives. C'est une pierre qui travaille en règle générale beaucoup, le quartz rose, donc elle s'use assez facilement automatiquement. Donc il est vraiment essentiel pour cette pierre de le passer régulièrement votre bijou 2 minutes sous l'eau froide pour évacuer toutes les énergies négatives, soulager aussi un peu vos pierres de tout ce qu'elles ont pu absorber de négatif pour que elles puissent continuer à travailler de manière, je vais dire, inconditionnelle. Si vous avez tendance aussi à ruminer, c'est une pierre que je vous recommande, le quartz rose. Si vous avez beaucoup de ressenti, beaucoup de rancœur par rapport à votre propre histoire et que vous avez du mal justement à lâcher un peu de lest sur le sujet, c'est une pierre aussi qui va pouvoir vous aider. Si vous avez un tempérament, je vais dire, de jalouse, mais de manière bien sûr excessive, c'est aussi une pierre sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer. On sait qu'en règle générale, le ressentiment, la rancœur, la jalousie sont des choses insidieuses qui viennent empoisonner notre quotidien, qui viennent aussi empoisonner le quotidien de nos proches, notamment aussi pour la jalousie. C'est quelque chose souvent qui est difficile à vivre à la fois pour nous, mais aussi pour les personnes qui nous entourent. Alors sachez que vous allez pouvoir aussi vous aider de cette pierre. Si vous avez un tempérament de jalouse, le quartz rose va permettre de temporiser, on va dire, un petit peu tout ça. Alors le quartz rose, c'est aussi une pierre qui va vous permettre d'aller plus vers les autres et de comprendre aussi que vous n'êtes pas seul. D'autres personnes ont peut-être vécu aussi des traumatismes comme le vôtre. D'autres personnes ont peut-être vécu aussi des histoires similaires aux vôtres. Et ça va vous permettre de mieux aller vers les autres sans avoir cette peur de décevoir notamment. C'est vraiment une pierre, je vais dire, qui est faite aussi pour ça. Parce qu'en règle générale, lorsque on a du mal, je vais dire, à s'aimer, on a toujours tendance à survaloriser un peu trop les autres personnes autour de nous et on a aussi toujours tendance à croire que l'on va décevoir si on ose dire ce que l'on doit dire, si on n'a pas fait exactement la même chose que la personne à côté de nous, on pense systématiquement qu'elle va être déçue de notre comportement, de notre manière de penser, de notre action, déçue au quotidien. On a surtout ce sentiment-là et avec le quartz rose, vous allez pouvoir atténuer, je vais dire, ces peurs en fait, de décevoir l'autre parce que vous allez avoir une meilleure estime de vous-même, vous allez avoir un meilleur amour pour vous-même et automatiquement, vous savez que vous allez vous entourer de personnes qui vont vous élever vers le haut et non de personnes qui vont vous rabaisser. Donc ce sentiment de décevoir va petit à petit s'estomper. Alors bien sûr, ça ne se fait pas en un jour, ça se saurait. Et des fois aussi, lorsque les choses sont vraiment très ancrées, sachez que je peux être là également pour vous aider, vous accompagner, à travers d'exercices, à travers de conseils. Ce sont des accompagnements individuels et personnalisés et notamment pour cette semaine, cela va vous apprendre à vous aimer de manière inconditionnelle et vous allez voir que ça peut changer votre vie. Alors si vous le souhaitez, demandez-moi les renseignements en MP, je me ferai un plaisir de vous répondre et de vous aider surtout.
Le quartz rose, l'amour de soi, la compassion, le réconfort, c'est aussi une pierre vraiment très utile pour le système immunitaire. On n'en parle peut-être pas assez forcément, mais c'est une pierre également qui va vous aider à renforcer votre système immunitaire. Donc elle est vraiment à la fois complète pour vous-même, pour mieux vivre aussi avec les autres, pour apprendre à vous aimer et automatiquement ça va avoir un impact bénéfique sur votre entourage. Alors sur la boutique en ligne Giant Joy, vous avez plusieurs modèles en quartz rose, donc je vous donne l'adresse, c'est www.giantjoy.fr. Bien sûr, en indiquant mon code promo CARO10 en majuscule tout attaché, eh bien vous bénéficiez de ma réduction professionnelle de 10%. Alors moi, je vous ai sélectionné le modèle Madeleine en quartz rose. Mais vous retrouvez également d'autres modèles. Vous avez le modèle Romane, vous avez le modèle Valérie avec le petit hibou. Et vous avez également dans la collection Jade le modèle Gisèle en collier en quartz rose. C'est vraiment une pierre d'amour de soi, d'amour inconditionnel pour faire le travail, pour apprendre à s'aimer et s'aimer de manière inconditionnelle avec ses failles, comprendre mieux ses faiblesses, son histoire pour pouvoir avancer, va vraiment vous permettre bien, de mieux vivre, d'être beaucoup plus sereine, d'être en accord aussi avec qui vous êtes. Et automatiquement, ça va vous permettre bien, de mieux vous entourer puisque vous allez mieux vous connaître. Vous allez aussi bien, donner plus votre avis. Vous allez être aussi des fois plus en désaccord avec les autres, mais pour pouvoir bien, exprimer celle que vous êtes vraiment. Et vous allez mieux aussi automatiquement accepter les failles des autres et vous allez mieux aussi comprendre les autres puisque vous aurez déjà fait ce travail pour vous-même. Alors surtout, bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis à votre disposition. Je vous souhaite un excellent lundi et je vous dis à demain.